L'OM et Gattuso sont-ils à un tournant? Match important à Nice, qui est deuxième de Ligue 1 demain soir. C'est la journée, tu peux me dire? Pardon? La 9e journée. La 9e journée. Il y a 38 journées? Non, il y en a 36 du coup. 36. Non, 34. 34. Ah oui, pardon, 34 journées. 9e, donc ça fait, il reste. C'est un quart du championnat. Ouais. Tu es en train de me dire que c'est un tournant du championnat. C'est un premier tournant. C'est important pour Gattuso. Il a eu le temps de travailler. Manu, c'est pas ton avis, toi, tu penses pas? Je pense pas. Je veux dire, si demain il gagne contre Nice et qu'il se vient à domicile contre un relégable, ça sera un tournant. Mais ça c'est ça. Je sais pas. Moi, je pose la question. Non, mais Manu, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Le championnat, c'est un marathon. Hein, c'est pas un sprint. Exactement. On est d'accord. Par contre, il y a des moments décisifs. C'est pour ça que ce match, pour moi, il est très important pour deux choses. Il est très important. Ouais, ça, c'est il clair. est très important pour le podium. C'est un tournant quand c'est important. Et je vais te dire, je vais aller plus loin, Manu. Je pense que c'est un tournant parce que par rapport à tout ce qui se passe, et j'aurais peut-être pas eu le même discours avec d'autres clubs à la 9e journée, 10e journée, comme tu dis. Parce que tu es un quart du championnat, il peut encore se passer beaucoup de choses. Tu peux perdre à Nice et derrière enchaîner 5 victoires de suite, et je suis d'accord, et tu recolles. N'empêche que à Marseille, plus qu'ailleurs, et on en revient à Marcelino tout à l'heure, il y a une telle ferveur, une telle attente que Gattuso, je pense qu'avec la trêve internationale, et Jonathan Klaus, je ne sais pas si tu as écouté son interview hier, mais Jonathan Klaus, il dit quand même qu'il y a eu un gros travail tactique et un gros travail physique pour remettre les mecs à niveau. Il le sait, il n'était pas là. Si, on lui a raconté, il explique très bien dans l'interview. Il a dit heureusement que j'étais pas là parce que je pense que j'aurais souffert, comme la plupart. Les interviews de Rotten sans flamme, Manu. À partir de là. Mais bon, il y a quelqu'un qui parle de quelque chose où il n'était pas présent. Oui, mais Manu, si te donne des témoignages, donc c'est quelqu'un qui lui a dit. C'est les autres joueurs du club qui lui ont dit. Est-ce que tu es d'accord? On va voir dans les prochains matchs si véritablement ils vont travailler la condition finale. Tu as raison. Et moi, je pense qu'en 15 jours, ça va pas changer non plus de rien à tout, quoi. Mais n'empêche que là, je te pose la question. Moi, j'ai le ressenti quand tu es en opération un petit peu commando comme ça pendant 15 jours, j'imagine qu'il a beaucoup axé sur ce résultat du match de Nice. Déjà, quand je me rappelle de sa conférence de presse ou sa communication dans la presse avant la trêve internationale, il avait dit qu'il y avait un déficit foncier et physique sur beaucoup de joueurs, qu'il allait profiter justement de ces 15 jours. Après ça, ils le disent tous. Hein. Laurent Blanc l'a dit à Lyon l'année dernière. À moins que les Rudy Garcia aussi. Ça a beaucoup changé le football depuis notre époque, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont beaucoup plus performants dans pas mal de domaines. Mais j'ai du mal à imaginer qu'en l'espace de 10 jours, tu puisses faire vraiment, véritablement, un travail foncier, quoi. Non, mais ce qu'on veut dire avec cette question, Manu, non, mais tu peux travailler différemment, Manu. Les grosses préparations, ça dure 3 semaines minimum. Jonathan Klaus, il nous expliquait très bien hier. À l'image de Laurent Blanc avec Lyon l'année dernière, on a mais profité du mondial et on a vu ce que ça a fait sur la deuxième partie de saison. Oui, d'accord. Tu dis d'accord. Sur les résultats, sur l'année civile, ils étaient excellents. Ils sont parmi les meilleures équipes. Et pourquoi ça n'a pas marché en début de saison alors qu'il avait tout le monde avec lui? Il avait 2 mois pour faire une équipe incroyable. Il est arrivé en cours de saison, Lolo, non? Non, mais cette année, je te parle. Ah d'accord. Après, il y a un problème récurrent aussi du côté lyonnais depuis pas mal de temps. Donc le problème n'était pas que physique. Non, exactement. Manu et Jérôme, pourquoi on pose la question? Parce que Gattuso est arrivé juste avant le match à Monaco. Il avait perdu ce match. Ensuite, il a enchaîné avec Brighton. Ils avaient fait match nul de partout. Et puis, il a battu le Havre dans un match un peu particulier à 13h au Vélodrome. Il a gagné 3-0. Les Havrais étaient réduits à 10. Tout à son honneur. Pourquoi on pose la question? Parce qu'il est en place depuis 3 semaines. Ses idées commencent à infuser dans la tête des joueurs. On se dit là, c'est peut-être. Mais il se passe des choses surtout. Il se passe des choses. Les joueurs sont contents. L'environnement est content. Il ne faut pas manquer ce virage à Nice. C'est un match important. C'est important pour concrétiser tout ce qui a été fait depuis. Dans ces cas-là, oui, c'est un tournant. Non, mais bien sûr. À ce niveau-là, oui. Après, pour le résultat sportif, c'est autre chose. Parce que le style de Gattuso maintenant, avec les joueurs qui nous en parlent et tout ce qu'il a fait avant, on est conscient qu'il demande beaucoup de choses aux joueurs. D'accord, qu'il est très proche des joueurs. Il a dit, même lui, il le dit, qu'il a progressé par rapport à ce côté-là. Mais quand tu es comme ça, automatiquement, ça doit se traduire par le week-end des bons résultats. Parce que si ça se vérifie pas en termes de résultats le week-end, même si c'est le début de sa campagne, il ne va pas rester que 15 jours, 1 mois, il va rester, et je lui souhaite plusieurs années. Ce sera bien la stabilité, ça voudra dire qu'à Marseille, on a progressé de ce côté-là. Il faut que ça se valide assez vite parce que si tu perds et que tu n'arrives pas à gagner ce genre de match contre des équipes qui vont lutter pour le haut du tableau, Nice, on ne les attendait pas là au début, Manu, on est d'accord, mais bon, ils sont là. Ils sont invaincus en Ligue 1. Ils sont invaincus, ils sont là. Écoute, après, les adversaires n'ont pas toujours été les meilleurs, mais ils ont quand même fait un bon résultat à Paris, par exemple. Ils ont gagné à Monaco. Ils ont gagné, oui, à Monaco avec beaucoup de réussite, mais bon, ils gagnent. À l'arrivée, c'est le premier gros test pour Marseille depuis l'arrivée de Gattuso. On est d'accord. Donc,
Oui, effectivement, à ce niveau-là, par rapport à la préparation, c'est pour ça que moi j'attends justement de voir ce que ça va donner sur les prochains matchs dans le contenu, ce qu'on va amener les joueurs justement dans le domaine physique, parce que c'est ce qu'il a pointé avant la trêve internationale. Donc si le reste était plus facile à gérer, donc j'attends ça avec impatience. Voilà. D'ailleurs, vous me parlez de physique, on rappelle qu'il est 18h14, vous écoutez RMC, Roten sans flamme, Manu Petit, Jérôme Roten, il a parlé également... physiquement on est bien. Il a parlé de quoi C'est pas ça que j'allais dire. Hein, je crois que c'était ça. Ouais. Autant Manu a futé, autant toi t'as pris un peu de poids. Oui, c'est ça. Allez, arrête. T'as vieilli aussi. Aussi. Non, il a parlé de l'importance de secouer les joueurs et d'avoir une exigence de haut niveau. Il l'a expliqué aussi en conférence de presse, son style de manager. Écoutez, Gennaro Gattuso. Un coach doit toujours être sur les joueurs pendant toute la durée de l'entraînement, mais après, il ne me voit plus. Le vestiaire appartient aux joueurs. Comme ce n'est qu'1h15 d'entraînement, je pense qu'ils peuvent accepter ça. J'ai essayé de me retenir, mais la charge de travail a diminué de 35%. Je préfère être lourd comme ça. Parfois, je prends même un Doliprane car j'ai mal à la tête. Et oui, c'est ça qui change aussi, Manu. C'est ça qui change, c'est qu'il est désormais tout le temps sur le dos des joueurs. C'est l'exigence au quotidien, toute la séance. Il lâche pas les joueurs. Quand il était joueur, il était déjà sur les joueurs, sur le terrain en permanence. Et ça peut peut-être porter ses fruits, tu vois. Les ronchons, il était toujours en train d'haranguer ses collègues, et toujours en train de discuter une décision arbitrale. Enfin, c'était un calvaire pour l'arbitre de le gérer sur le terrain. Et c'est pour ça que je te dis, à travers ce qu'il fait, ce qu'a expliqué Manu, sa personnalité, son tempérament comme il est, moi, j'accepterais pas, je vais te dire, que Marseille passe à la trappe demain soir contre Nice. Pour moi, surtout de ces méthodes-là, quand tu es très tactile, tu es très axé sur le fait que je lâche pas les joueurs, ça veut dire que tu es totalement investi. Et tant mieux que Marseille ait trouvé un coach comme ça, parce que ça correspond vraiment à ce que les gens... Sur le tempérament. Oui. Et ben, à partir de là, surtout au début, après il y aura peut-être des piqûres de rappel, mais surtout au début, il y a des matchs clés, surtout après une trêve internationale, encore une fois. Pour moi, il y a toujours de la pression quand tu joues à l'Olympique de Marseille, à toutes les sorties, parce que tout est analysé, tout est épié, et si tu passes à côté, on te fracasse d'autant plus à Marseille qu'ailleurs. Mais là, demain, il ne faut pas qu'ils se ratent. Parce que s'ils se ratent collectivement et qu'ils reviennent avec une défaite de Nice, moi, je souhaite bon courage pour les prochaines semaines. Réception de l'AEK Athènes en Ligue Europa et réception de l'Olympique Lyonnais. Là, on parle du championnat, mais je pense également qu'en Coupe d'Europe, l'OM aussi doit montrer un tout autre visage. Ils avaient fait un bon match contre C'était mieux contre Brighton. Contre Brighton, c'est pas mal, sauf qu'ils menaient 2-0. Voilà. Parce que, à l'image de Klose également, avec son arrivée en équipe de France, où je vois sa communication, où il dit il est libéré, parce qu'il a fait un excellent match avec l'équipe de France, et quelque part, on a l'impression qu'il y avait un plafond de verre et qu'il l'a cassé. Tu vois, ça lui a permis justement de passer à l'étage supérieur. L'OM, pareil, là on parle du championnat qui est important, il n'y a pas de souci. Mais en Coupe d'Europe également, ils doivent se convaincre qu'ils sont capables aussi de faire quelque chose de bien. Donc cette semaine, pour moi, c'est effectivement un tournant aussi. On met les deux. Mais il a changé d'avis celui-là. Sur le plan sportif, sur les deux matchs cumulés. Oui, les deux compétitions pour moi sont très importantes pour que les joueurs comprennent qu'ils ont réussi à franchir. Mais bien sûr que la Coupe d'Europe. Tout ce cinéma pour nous dire que tu es d'accord avec nous au final. Non, je ne fais pas tout ce cinéma parce que Benoît, moi j'attends de voir. Tous les vendredis c'est pareil. Il parle un peu avec moi et au bout de 5 minutes il est d'accord. Tous les vendredis tu perds à chaque fois tes procès. Mais là, j'ai vraiment envie que se concrétise le travail qu'il a dit avant la trêve internationale, parce que moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Tu as le droit de perdre des matchs, et là, je ne suis pas d'accord avec toi, Jérôme, où tu dis tu les attends en tournant si jamais ils perdent. Moi, si Marseille fait un gros match et qu'ils perdent, ça me donne justement une base sur laquelle je peux travailler sur les autres matchs. On est d'accord. On a joué au football, et que ça soit au niveau pro ou au niveau amateur, c'est la même chose. Des fois, tu as la pression d'avoir fait le match qu'il fallait, et puis des aléas font que tu perds le match. Mais ça, c'est le charme du football. Mais là, je ne retomberai pas dessus. Moi, je parle sur l'ensemble, sur ce qu'ils demandent, sur la relation avec les joueurs, et les joueurs aussi. Parce qu'on parle dans l'entraîneur. L'entraîneur, ok, il est là pour mettre des idées en place, pour les haranguer, pour pas les lâcher, pour qu'ils changent d'état d'esprit. Et c'est tout ce qu'on détestait, du moins du côté marseillais, ce qu'on détestait de Marcelino. Donc lui apporte autre chose, et c'est l'opposé. Après, les joueurs, ils doivent se prendre en main aussi. Dire, moi, je veux bien qu'on me dise l'entraîneur ceci, cela, mais quand il va mettre des mecs comme Harit, on a plein d'interrogations sur des joueurs. Est-ce qu'ils arriveront à passer le cap à Marseille, à être constants, à faire gagner ce club? Tu vois, parce que c'est bien beau de tomber sur les recrues, sur
Aubameyang, sur les autres, ils sont pas performants. Mais les joueurs qui sont là déjà depuis un certain temps, moi j'attends beaucoup plus. Et vous savez, je le critique assez d'un Valentin Rongier. J'attends plus. Bon, Verretou sera pas là. Là encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. Mais si, j'attends que les joueurs qui soient là montrent autre chose. Pourquoi ? Parce que tous les ans, ils changent d'entraîneur, de philosophie du jeu. On joue à un football offensif, pressing, avec une intensité physique incroyable. Et du jour au lendemain, tu passes avec un 4-4-2 où on attend, machin. Enfin, bref. Je veux dire, c'est pas facile pour les joueurs de s'adapter en permanence tous les X mois à de nouvelles consignes, nouveaux entraîneurs, nouveaux positionnements. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que Jonathan Klaus l'a dit à ton micro en podcast, vous pouvez l'écouter parce qu'il a dit c'est vrai que pour nous aussi, parfois dans des situations de match, on avait les vieux réflexes de l'ère Tudor et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Dans le vestiaire, à un moment donné, c'est compliqué de changer à chaque fois. Mais là, tu me parles tactiquement, moi je te parle techniquement. Dire que ça soit Marcelino, Tudor ou Gattuso, le ballon c'est le même, tes pieds c'est les mêmes. Donc après c'est à toi de savoir ce que tu dois faire avec le ballon. Dire si le mec il joue toutes ses passes latéralement ou derrière quand tu es un milieu de terrain et que tu n'apportes rien offensivement et que tu n'arrives pas à créer un petit peu quelque chose dans le jeu, à inventer des passes, parce que ce qui fait le charme des grands milieux de terrain comme tu as été Manu, je suis désolé, au dernier moment il faut peut-être passer à autre chose. Donc soit tu te prends en main et tu joues et tu assumes ce statut-là et tu acceptes aussi la critique quand tu réponds pas présent, soit au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Il faut que Gattuso tranche dans le vif. Pour l'instant, il l'a pas encore fait. Peut-être qu'il le fera après ce match si ça se passe mal. L'OM et Gattuso sont-ils à un tournant demain soir à Nice? Accueillons Jonathan, supporter marseillais au 32-16. Salut Jonathan. Salut Jérôme, salut Manu. Bienvenue Jonathan. Tu nous appelles d'où Jonathan? Je vous appelle de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Très belle région. Très belle région. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu penses de notre débat demain pour l'OM, Jonathan? Oui, je pense que vous avez bien résumé la situation, les gars. Il y a du vrai dans ce que vous dites, des deux côtés, de Manu et Jérôme, même si vous n'êtes pas tout le temps d'accord, mais en gros, c'est les 3 points ou rien, quoi. Je veux dire, si on veut réenclencher une dynamique positive, demain, il y a une victoire obligatoire et surtout, allez, je vais peut-être pas dire jusqu'à la manière, mais au moins dans l'envie, dans la détermination, dans la grinta, il faut qu'il y ait des joueurs qui se réveillent, quoi. Je pense notamment à Valentin Rongier qui est aux antipodes, on va dire, d'un joueur comme Gattuso, et à un moment donné, il faut qu'il se remette en question, le gars, quoi. Je veux dire, il est capitaine de l'OM, on l'a vu pendant 2 mois, il était complètement à la ramasse depuis le début de saison. Même des joueurs comme Unai, avec sa nonchalance, il va falloir un peu qu'il se remette en question, qu'il joue un peu au football avec son cerveau et pas qu'avec ses pieds. Et moi, je pense sincèrement que... Alors au début, j'étais sceptique, mais en fait, je me dis, on a tellement un manque mental, en fait, avec ces joueurs. Je pense vraiment, il y a beaucoup de joueurs, même à Paul Lopez, il y a vraiment des joueurs qui sont mentalement friables. Je pense que c'est l'arrivée de Gattuso, c'est ce qui pourrait de mieux nous arriver. Dans l'aspect mental de l'équipe. Voilà, exactement. Ouais. Et moi, je repense toujours à Manu, je l'entendais tout à l'heure parler. Mais putain, Manu, il te mettait une agressivité dans les duels, dans l'engagement et tout. Moi, je sais pas, quand tu ambitionnes de jouer en Ligue des Champions ou de jouer à Ligue des Champions, il faut à un moment donné que ton milieu de terrain, quoi, il envoie des watts un petit peu. Oui, mais Jonathan, tu peux comprendre également que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à force de changer d'entraîneur, de tactique, de positionnement de certains joueurs, les garçons, au bout d'un moment, ils ont besoin de repères également, de reprendre confiance dans le jeu. Avec tout le respect que je te dois, je suis pas d'accord avec toi. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de culture tactique, tu sais. Ils gagnent 500 000 € par mois, Manu. Un changement d'entraîneur, ça les traumatise. Tu sais, Jonathan, tous les joueurs n'ont pas de culture tactique. Manu. J'entendais Jérôme tout à l'heure qui disait Aubameyang. Il est pas bon depuis qu'il est arrivé, mais Jérôme, toi qui as été un bon joueur de Ligue 1, un grand joueur. Oui, un grand joueur de Ligue 1, si tu veux. Non, mais je plaisante, vas-y. Tu vois Aubameyang, Jérôme, tu la vois, c'est une nonchalance quand il joue, il fuit les duels, c'est vrai. Au contact. Tu sais, Jérôme, je vais te dire un truc, on a souvent parlé du salaire de Strootman à 500 000 € par mois. Tu sais qu'Aubameyang, il gagne 750 000 € bruts par mois pendant 3 ans, ça veut dire qu'il a 34 ans. En 2026, il aura 37 ans. On n'a jamais donné ce salaire, Jérôme, pardon. Écoute-moi bien.
l'OM n'a jamais donné un salaire aussi important. Plus qu'Alexis Sanchez. Depuis son histoire. C'est ce que j'allais dire. Non, mais attends, Jonathan, moi, là, non, mais Jonathan, tu as raison, et moi aussi, j'en ai. Et là, quand je peux parler d'Aubameyang, en fait, Aubameyang, il y a aussi l'adaptation. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a un état d'esprit à avoir quand tu joues à Marseille. C'est pas la même chose quand tu joues à Barcelone, pas la même chose quand tu joues à Chelsea, ou pas la même chose quand tu joues à Lille. Et les gens sont à l'affût de ton état d'esprit, comme tu l'as très bien dit. Et ça, il faut faire avec. Quand tu mets le maillot de Marseille, tu sais qu'il faut que tu sois un chien sur le terrain. Il faut que tu cours, que tu te battes. Même si tu n'es pas dans ton tempérament au départ. Correa, par exemple, tu le vois. Correa, depuis qu'il est arrivé, les premiers matchs, il se regarde. Là, il s'est mis un peu plus sur le match contre Brighton. Alors, c'est pas encore génial, mais il s'est mis un peu plus. Il va falloir qu'il joue un petit peu contre nature, qu'il fasse beaucoup plus d'efforts. Et en faisant ça, les supporters que vous êtes à Marseille, je sais que vous accepterez qu'il rate des occasions et qu'il rate des gestes techniques. Mais si en plus de ça, en plus de rater, parce qu'il y a un problème d'adaptation, parce que oui, c'est pas facile de jouer à Marseille, comme jouer au PSG ou dans certains grands clubs, et que tu peux avoir 2, 3 mois, 4 mois d'adaptation, au moins, il faut que tu aies la grinta et l'envie de réussir. Si tu montres pas ça aux supporters, bah là, ça va être terrible. Et Strootman, par exemple, ça a été exactement ça. Strootman, il se traînait sur le terrain. Exactement. Et on remercie Jonathan qui a participé avec nous au débat. Merci Jonathan Nice-Marseille recadré Manu comme ça. À 21h sur RMC. Précision d'ailleurs, il n'y aura pas de supporters marseillais à Nice. Ça va rendre fou Manu une nouvelle fois. On vous explique pourquoi à partir de 19h. Mais il n'y aura pas de supporters dans le contexte actuel, je peux le comprendre. Mais que ça soit répétitif depuis des années.